La manifestation de ce samedi pour le climat, c'est quoi? On est 40 000, 50 000. Ici à Paris, il y aura peut-être 100, 150 000 nationalement. C'est bien, c'est une énorme chose. Donc les gens indiquent qu'ils ne veulent pas de la société capitaliste telle qu'elle nous présente. Ils veulent qu'il y ait des mesures de transition écologique qui soient prises. Et ils ont 100 000 fois raison. Et quelqu'un dit qu'il faudra manifester tous les mois. De cette façon-là, oui. Mais il faudrait donner des objectifs. Moi, je me souviens bien, on luttait contre le racisme, on avait dit « touche pas à mon pote ». Mais après, il fallait bien donner des revendications contre les discriminations. Il fallait bien donner des revendications d'égalité entre les gens et de lutte contre le racisme avec des sanctions et des lois. Et c'est un peu pareil le problème auquel on a à faire face là. Lundi se trouve le procès de Volkswagen, Dieselgate. Volkswagen, on le sait, a torpillé les contrôles qui se posaient sur ces pots d'échappement pour pouvoir continuer à polluer. C'est-à-dire qu'ils avaient mis un système qui était quand même sophistiqué. Il s'agissait, quand il y avait un contrôle, de déclencher quelque chose qui masquait le fait que le pot d'échappement polluait. Quand même, pour des millions de voitures, c'est quelque chose d'incroyable qu'une des plus grandes sociétés automobiles du monde et d'Europe ait pu faire ça. C'est-à-dire, ceux qui dirigent Volkswagen sont, on nous le dit toujours, des grands là. Monsieur Martin Winterkorn est un des plus grands patrons avec Carlos Tavares et Carlos Ghosn. Il a inventé ce système. On n'est pas sûr que tous les fabricants d'automobiles n'aient pas fait la même chose en même temps, puisque ça a été retrouvé pour ce qui concerne Fiat et Chrysler aux États-Unis, et qu'il y a eu des doutes pour Renault et pour PSA. Je pense problème parce que c'est la pollution. Les gens disent je veux le climat et la pollution, on sait les liens. Et la pollution, c'est 48 000 morts, nous dit-on en France, par les particules fines. C'est-à-dire, les vieux, comme moi, ont du mal à respirer, et il faut les protéger, pas seulement les vieux, les bébés, les jeunes, tous ceux qui ont des difficultés respiratoires, sinon ça abrège la vie. Et là, la pollution automobile, on a les chefs des plus grands industriels qui trichent donc avec la vie des gens et qui masquent cyniquement les choses. Que fait Martin Winterkorn? Il veut 10 millions d'euros pour partir. Il veut rester à la tête ou déguisé avant d'être en retraite. Et tous les chefs qui ont cautionné avec lui le système ne sont pas ni sanctionnés ni virés. Bon, voilà, si on veut un objectif à une manifestation, il faut dire qu'on ne veut pas que des grandes entreprises fonctionnent comme ça. Parce que j'entends, les gens ils disent, moi je veux faire des gestes individuels. C'est bien, il ne faut pas laisser couler l'eau, il faut faire son tri sélectif. Il faut prendre une série de mesures pour protéger l'environnement et la nature. Mais quand vous avez un grand porte-conteneur qui est bâti à Saint-Nazaire et qui va partir, et on dit qu'il y a à peu près l'équivalent de 50 millions de voitures, il y a quelque chose qui cloche. Il faudra toujours faire attention à l'eau, vous individuellement, et tous nos manifestants pourront faire attention à ce qu'ils peuvent faire individuellement, façon colibri comme on dit. Mais ça n'est rien à partir du moment où le grand système qui fonctionne, qui dirige notre économie mondiale, lui agit autrement. Je voudrais m'expliquer à ma façon. Il y a 2000 milliards dépensés chaque année dans le monde pour l'armement. Est-ce que quelqu'un sérieusement pense qu'on va faire une transition écologique et sauver la planète en continuant de dépenser 2000 milliards pour l'armement? Non, on ira vers une autre guerre mondiale. Il y aura une guerre entre la Chine et les États-Unis, Trump et n'importe qui, mais il y aura une guerre parce que vous ne fabriquez pas 2000 milliards d'armements et puis dire je me préoccupe de l'environnement et de la planète. La planète est plus menacée par 2000 milliards d'armements. Et donc, si on ne les dépense pas pour l'armement, on peut les dépenser par contre pour protéger la nature et pour protéger le climat. Et c'est ce que je dis toujours, pour sauver la banquise, il faut nous sauver des banquiers. Parce que les banquiers, ils y tiennent à ces 2000 milliards. Je vous prends un autre chiffre. Il y a 1000 milliards de fraude fiscale en Europe. On va parler des élections européennes l'année prochaine. 1000 milliards, ils nous piquent 1000 milliards. C'est de la fraude, ça devrait être autorisé. Si vous voulez avoir un plan de transition écologique qui remette en route, par exemple, les transports collectifs, au lieu d'abandonner la SNCF pour les cars Macron qui ne fonctionnent pas, ou pour l'automobile, ou pour le tout autoroute. Si vous voulez reprendre des transports collectifs, eh bien, il faut placer ces 1000 milliards pour aider ces transports collectifs à l'emporter contre le fret routier. Donc vous donnerez la priorité au fret par rail. Bon, mais je peux continuer parce que si vous écoutez tous ceux qui vous disent attendez, il faut privatiser les barrages hydrauliques.
Il y a 150 barrages hydrauliques qui vont être privatisés en France. Alors, vous pouvez toujours parler d'une économie durable et vous pouvez toujours parler d'arrêter le nucléaire progressivement. Si pendant ce temps-là vous sabotez en la privatisant une des sources d'énergie qui est quand même les plus fiables et les plus importantes qu'on puisse avoir en fermant et en privatisant, en fermant parce que les privatisations après rien ne sera plus sûr, hein, le barrage s'écroulera tôt ou tard. Hein. Eh bien en donnant et en privatisant ces barrages hydrauliques, qu'est-ce que c'est quand on parle climat? Les enfants me disaient on a manifesté pour la météo. C'est pas la manifestation, c'est pas contre la météo qu'il faut manifester, c'est contre le gouvernement qui privatise les barrages hydrauliques, c'est contre le gouvernement qui permet qu'il y ait des dépenses d'armement tout à fait considérables et puis qui va les vendre à l'Arabie Saoudite et puis qui va bombarder le Yémen parce que du point de vue du climat, c'est pas très bon pour l'ensemble de la planète tout ça. Et on peut continuer donc parce qu'après vous avez des investissements pour des services publics. Les services publics, par définition, c'est une défense de l'environnement, puisque vous allez avoir ça au service du public et non pas des intérêts privés, des actionnaires. On dit, ah oui, mais alors tu rentres dans la politique. Mais cette manifestation est politique aujourd'hui. Si vous parlez du climat, vous parlez forcément politique. Et parler politique, c'est dire contre ce qu'on veut changer et ce qu'on veut obtenir, et à qui on s'adresse pour le faire. Et donc quand vous avez une oligarchie très riche en France qui tient 1% des gens qui tiennent 50% des richesses, ils s'en foutent de l'écologie. Ils n'en ont rien à faire, ils veulent davantage dans leur porte-monnaie. Et donc pour faire, il faut leur reprendre ce qu'ils ont dans le porte-monnaie, il faut avoir une redistribution des richesses. Redistribution des richesses et écologie, redistribution des richesses et défense de l'environnement et de la planète, ça va de pair. Si vous les laissez à 87 hommes possèdent sur la planète plus que 3,5 milliards d'humains. Ouais, ça ne marchera jamais tant que ces 87 hommes se goinfrent, jamais ils redistribuent, jamais ça ruisselle, jamais ça nous revient, jamais ça revient pour la planète, jamais ça revient pour. Alors on dit oui mais il pourrait y avoir une finance verte. Mais vous rigolez, la finance verte c'est du court terme. La finance verte, elle n'investit pas pour ce qui va se passer dans l'environnement dans 10 ans, 20 ans, 30 ans par rapport au climat. Elle n'en a rien à foutre la finance. Elle veut des rendements tout de suite. Donc c'est pas la finance qui peut sauver la planète, c'est la lutte contre la finance. C'est tout à fait différent. Et donc dans la manif aujourd'hui, puis les autres manifs qu'il pourrait y avoir sur la question du climat et de l'environnement, c'est ainsi, me semble-t-il, qu'il faut poser les problèmes. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes le posent. Ils savent très bien quand ils sont antifascistes qu'en même temps, ils sont un peu écologistes. C'est que les deux vont de la même façon. Vous ne croyez pas que c'est Orban, Salvini qui vont sauver nos pays et l'Europe en matière économique et en sauvant l'environnement. C'est le contraire. Ceux qui ont intérêt à sauver l'environnement, c'est ceux qui sont pour les solidarités. Ceux qui n'ont rien à foutre de l'environnement, c'est ceux qui vous parlent de compétitivité tous les jours. Compétitivité. Vous vous réveillez le matin, le midi et le soir avec le mot compétitivité. Ben si vous acceptez ça, c'est la guerre, la compétitivité. C'est rien d'autre que le fait qu'on voudrait par exemple que la France soit plus riche que le pays d'à côté, ou que l'entreprise, la nôtre, écrase les autres. On vous dit toujours soyez compétitifs, ça veut dire soyez guerriers, c'est-à-dire soyez destructeurs. Et donc en vérité, nous, ce qu'on veut, c'est soyez solidaires. Solidarité et écologie, socialisme, écologie, et c'est le contraire du capitalisme. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses dans le capitalisme. Hein, on a fait avancer la revendication des femmes dans le capitalisme. Et pourtant, le jour où il y aura l'égalité, je suis sûr que ce ne sera pas le capitalisme qui le réalisera. C'est pareil, on peut faire des petits pas et des grands pas dans le capitalisme. Ça c'est vrai, mais pour changer, il faut avoir en visée qu'il faut remettre en cause le système. Et les manifs comme celle d'aujourd'hui doivent petit à petit, c'est 50 000 personnes, doivent petit à petit rentrer dans les têtes que c'est ça l'objectif final.